Chers frères et sœurs, chers amis de l'Église Yorana, je suis frère Oméron Émile, président du Pieux de Mahina, qui s'étend de la commune de Mahina vers une partie de la commune de Hitia. Cette entité ecclésiastique, qui compte plus de 2500 membres, est régie par une présidence de Pieux que j'ai l'honneur de présider, avec deux conseillers fidèles, frère Marté Fautieri et frère Tessiou Freddy. À l'échelle des quartiers, les congrégations trouvent à leur tête un évêque, véritable berger spirituel pour les membres de sa paroisse. L'annonce du déconfinement progressif nous permet de redécouvrir les joies des sorties en famille et d'investir les plages, les rivières et les spots de surf de notre Fénois. Je me tiens devant l'un de ces lieux mythiques où il y a plus de 2 siècles, les prémices de l'enseignement de l'Évangile ont trouvé le jour. Il n'est pas surprenant que j'ai choisi de me tenir devant ce phare qui, pour moi, porte la lumière qui mène un marin vers la sécurité du port, ou le père que je suis d'amener sa famille vers le rivage de la sécurité et de la quiétude d'un foyer aimant. Dans le livre de Jean, au chapitre 8, au verset 12, notre Seigneur Jésus-Christ nous révèle sa mission divine en déclarant qu'il est la lumière du monde. Dans l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, nous embrassons cette lumière divine en nous rendant au temple pour contracter des alliances sacrées avec Dieu et accomplir des ordonnances en faveur de nos ancêtres décédés et nous permettre ainsi d'être réunis en famille pour toute l'éternité. Je vous témoigne que les temples sont plus que de la pierre et du mortier. Ils sont de véritables phares qui nous éclairent sur le chemin vers la vie éternelle qui est le plus grand don de Dieu à ses enfants. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen. Te monta te motuhine e tano tu te moho o te taritia i orana. Te tae tu erau e doa tunei oa. Te popron tu nei au i oto in e te o te tae ra Oméron Émile o oia te pretin titi no te titi no mahina e o oia o te pretin titini ti te mo eure hiti au te rau. Te whanonhor a te taritia te wene e piti tautini pehanere mero. I roro at ora tui te whaatere a o nā tauturu piti o te peretini titi o i hoi te taera Marate Fautieri e te taera Tessiou Freddy. I roto i te mo uire e whaiheare te mo taata, mo pihi e ti tēnau epitopo e ti e mamo e mai te e no te whaatere ai te e mo mero i roto i te mo paruita. Te whaarar ahi ai wuha te mahi a te confinement, mi tā tātou i te ueni e tātou arutu i tātou mūtua whare no nā au e piti. O i te hia te oawar hei, rutu i te mo tātou hare rana rapa, e whare rei i te mūtua whare, hare rana pē tātei, nā te pāhe tahara. E roer ai te mūtua pē, whai e te ratino, mai te whahai a ini e te mo arimiti. Ua proporo pretini Oméron i te whawhar hei o te whare tūna mara a Māori i Point Venus. Te e tōe hei whawharoa no te mea piti hanere mo Tahiti, te rira te hei i hamata e te parau no te Evaneria, e te mai a te Emhana. Hia tātou e mēre no te at e hei maiti hiai, no te mea nā te rira e turama mo tātou e ratere rai i te moana, i anen he rātou tapuri mei te pētātei e whaora hia rātou. Hoa e tātou i te mō mitua. A whai mai tātou i tātou mō tamari, tō tātou tō whare te wahei, e anen he rātou i pāruruhia, no te mea te here nei tātou i rātou. I roto i te puta a ione, tuho au au i roa horu mapiti, o whari o ietu mei tia i te he heu a whof aroa mā te parau e, o oia te maramarama o te nei iau. I roto i te taritia i tu mei tia i te whiam oi te mō mahana hopea nei, te pohere ne tātou i te maramarama moa mā te hare ai tiero, e rawe i te mo whawhaur a moa i te atua, mā te rawe ai te mo oroa whawharoa no tō tātou mo tupuna, i anen he rātou e tātihia mai tō tātou mūtua whare no te ora e amori no atu. Te whaitene au i o toi i te rapapu no e te whawharhei o te hiero, e niu mau te ie. Wariro o ia mi te e mo whare tura mara a Māori, e tura nei te a, no te hare atu i te ora mure ore, te e tō e tāwara hiroa, tati atua i horoa i tāna mo tamari. Nā ratu i te ua i e tū me tiara. Āmene.
Notre champ Père éternel, nous te sommes reconnaissants pour ce jour de sabbat que nous avons aujourd'hui. Nous te sommes reconnaissants pour le souffle de vie que tu nous donnes. Et nous te sommes reconnaissants, Père, pour la famille que nous avons. Nous aimerions te demander de pouvoir nous bénir et nous accorder ton esprit afin que nous puissions appliquer correctement les enseignements que nous allons recevoir aujourd'hui. Nous aimerions te demander de pouvoir nous bénir en ces temps difficiles et de pouvoir nous aider à fortifier notre témoignage. Père, c'est là après que nous t'adressons au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Les temples sont plus que de la pierre et du mortier. Ils sont faits de foi et de jeûne. Ils sont construits avec des épreuves et des témoignages. Ils sont sanctifiés par le sacrifice et le service. Ti Tararena Mutan et leurs enfants sont entrés dans l'église au début des années 60, quand les missionnaires sont allés dans leur île au sud de Tahiti. À cette époque, le temple le plus proche de chez eux était celui d'Hamilton en Nouvelle-Zélande, 4000 km au sud-ouest, accessible uniquement par un transport aérien coûteux. La grande famille Mutam, qui gagnait maigrement sa vie, n'avait pas d'argent pour les billets d'avion. Et il n'y avait pas non plus de possibilité de trouver un emploi sur leur île du Pacifique. Alors, frère Mutam et son fils Gérard ont pris la dure décision de rejoindre un autre fils qui travaillait dans les mines de nickel de Nouvelle-Calédonie, à 5000 km. Après 4 ans d'un travail éreintant, frère Mutam et ses fils avaient épargné suffisamment d'argent pour emmener toute leur famille au temple de Nouvelle-Zélande. Ils furent scellés pour le temps et pour l'éternité. Une expérience indescriptible et joyeuse. Les personnes qui comprennent les bénédictions éternelles qui proviennent du temple savent qu'aucun sacrifice n'est trop grand, aucun prix n'est trop élevé, aucun effort n'est trop pénible pour recevoir ces bénédictions. En allant, vous et moi, dans les saintes maisons de Dieu, nous serons davantage capables face à toutes les épreuves et tentations. Dans ces sanctuaires sacrés, nous trouverons la paix. Nous serons ressourcés et fortifiés. Puissions-nous faire tous les sacrifices nécessaires pour aller au temple et avoir l'esprit du temple dans notre cœur et dans notre foyer. Oh, j'aime voir le temple, un jour là-bas j'irai, pour ressentir l'Esprit Saint, écouter et prier, car le temple est la maison de Dieu, l'amour, la paix y règne. Je suis jeune et peux m'y préparer. De voix suprême. Et ça va faire maintenant 6 ans avec mon époux et nos 3 enfants, nous vivons à Mahina. Je suis née de bons parents et je suis née dans l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, dont je suis très reconnaissante. Il y a 15 ans, je me suis converti à l'église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et je suis un enfant de Titioro Papeete. Durant notre vie, lorsque j'ai rencontré mon époux, lui et moi, nous avons beaucoup manqué dans notre engagement spirituel. Et lorsque nous avons eu notre première fille, notre vie a beaucoup changé. Je me souviens que, avant que nous avons quitté nos engagements spirituels auparavant,
les enseignements étaient que nous puissions avoir une famille éternelle. Et effectivement, notre fille nous a remis dans ce contexte-là spirituel pour également bénéficier de cette promesse que le Seigneur nous a donnée, d'avoir une famille éternelle. Je remercie beaucoup le Seigneur parce qu'il ne nous a pas abandonnés. Il nous a permis de pouvoir persévérer et de pouvoir bénéficier de cette promesse d'une famille éternelle que nous avons fait au temple de Titioro. Avec le soutien de mon épouse, nous essayons chaque jour de faire de notre foyer un endroit où l'on peut se préparer à recevoir la vie éternelle en famille. Pour cela, le Seigneur nous donne des choses qui sont simples et qui peuvent nous aider, telles que la prière en famille, la lecture des Écritures, les activités en famille. Et ce que j'aime le plus également, c'est de pouvoir passer du temps avec mon épouse, afin de pouvoir fortifier notre amour. On fait des sorties en couple ou également des sorties au temple. En tant qu'époux et père au foyer, le plus grand bonheur que je peux recevoir dans ma vie, c'est l'amour de mon épouse ainsi que le respect de nos enfants. Je souhaite pouvoir être un bon époux et un bon père de famille. Je soutiens ce que mon époux dit et je suis très reconnaissante. La vie était différente lorsque nous étions seuls, lorsque nous nous sommes mariés et lorsque nos enfants sont arrivés. Parce que notre vision, notre perspective éternelle nous a beaucoup marqués. Et donc, oui, je suis reconnaissante de toutes ces petites activités qui peuvent nous apporter beaucoup de compréhension entre nous, beaucoup de paix, beaucoup de partage. Et ce sont des bonnes occasions qu'on n'oublie jamais. Parce que le bonheur reste. Et les enseignements que nous avons reçus encore aujourd'hui sont éternels. Donc je remercie mon époux. Je remercie également pour le respect de mes enfants. Et je remercie notre Père Céleste qui est toujours là. J'aime mon épouse, j'aime mes enfants. Et je peux être un conseiller et un réconfort pour nos enfants. Avec mon épouse, je la considère non seulement comme mon épouse, mais comme une amie et une conseillère. Elle me soutient dans ma vie spirituelle et temporelle. Et il n'y a pas de plus grand bonheur de pouvoir vivre de cette façon, de cette manière qui représente notre Sauveur Jésus-Christ. J'aime mon épouse. Quand je vais au temple, je pense à Jésus-Christ, à ses enseignements et à son évangile. Cela m'aide à en apprendre beaucoup plus sur ce qu'il veut que je sois, sur ce qu'il était et sur les enseignements qu'il nous a donnés. Certaines personnes sont perplexes face au concept du temple, qui tient une place très spéciale dans la vie des Mormons. Nous avons des lieux de réunion dans lesquels nous allons chaque dimanche, mais le temple est différent. Ici, nous n'avons pas de réunion dominicale. C'est fermé le dimanche. Cet endroit, le temple, est un lieu très spécial où nous accomplissons des ordonnances sacrées pour nous. Le temple est un endroit où les membres de notre Église peuvent adorer Dieu. Nous prions dans le temple. Nous contractons des alliances avec Dieu. Nous promettons de suivre les commandements avec plus d'engagement. C'est aussi un endroit où nous accomplissons des ordonnances telles que les baptêmes pour nos ancêtres, qui ne les ont pas reçus pendant qu'ils étaient sur la terre. Aujourd'hui, nous sommes venus au temple pour y être mariés par le pouvoir et l'autorité de la prêtrise. Les bénédictions que nous recevons dans les temples ne se trouvent nulle part ailleurs sur la terre. Ce n'est pas un mariage seulement pour la vie, c'est un mariage pour l'éternité. Nous savons que dans l'Israël de jadis, les temples étaient importants et qu'ils l'étaient à l'époque du Christ. Le Christ allait au temple prêcher et enseigner. Il voulait donc que les temples
soit au cœur de la vie religieuse. En fait, les temples sont apparus avant même les lieux de réunion chez les premiers saints des derniers jours. Ils ont fait partie du rétablissement de toutes les choses que Dieu a données à ses enfants au fil du temps. Pour moi, l'expérience mormone du temple a en quelque sorte rétabli la signification du mot temple. Le temple était la maison de Dieu. C'était l'endroit où le divin et l'humain se rencontraient. À l'époque biblique, l'idée d'un temple est un lieu spécial où la présence de Dieu se trouve toujours. Dans 1 Corinthiens 15, Paul parle de gens qui se font baptiser pour les morts et manifestement, pour lui, il va de soi qu'il y avait des gens qui le faisaient et il n'a rien à dire contre cela. Chez les Mormons, nous retrouvons cette pratique qui est très belle. Je me verrai très bien prendre part à cela. Transmettre les bénédictions qui m'ont été données dans et par Jésus-Christ. C'est généreux, c'est magnifique. Jamais je ne suis sorti du temple sans me sentir inspiré, encouragé et plus déterminé. C'est dans les temples que nous pouvons mettre de côté les pressions, l'activité et l'agitation des autres choses de la vie et prendre le temps de méditer, de réfléchir, d'être instruit et de servir. J'apprécie vraiment les bénédictions que l'on reçoit dans le temple. Chaque fois, j'aime y être pour déverser mon cœur à mon Père céleste. Le temple m'a rendu meilleur et je veux toujours être très proche d'un temple parce que nous savons que ce que nous y faisons améliore notre vie. Il améliore notre vie. Ici, à Hong Kong, le temple permet aux Coréens, aux Thaïlandais, aux gens d'Asie du Sud-Est de recevoir les bénédictions du Seigneur. On est vraiment bénis d'avoir un temple ici à Hong Kong. Nous venons d'Inde. Voici ma famille, mon père, ma mère et mes sœurs. Je suis très heureuse d'être ici dans ce temple, le temple de Hong Kong. C'est une très grande bénédiction pour nous d'être ici. C'est une bénédiction pour nous de venir au temple de Hong Kong et nous avons le sentiment que Dieu lui-même nous a invités. Nous sommes très heureux. Ma famille, beaucoup de bénédictions. Très heureuse. Dieu nous aime et je peux ressentir son amour ici au temple. Je comprends mieux les bénédictions d'avoir une famille éternelle. Le temple est vraiment un coin des cieux sur la terre. L'histoire familiale rapproche les gens. Elle relie littéralement toutes sortes de nationalités, d'époques et d'endroits différents. Les gens ont vraiment envie de savoir qui ils sont, d'où ils viennent. L'Église met à notre disposition tous ces merveilleux registres d'histoire familiale en raison de notre foi en l'importance de la famille. Nous faisons cela parce que nous aimons la famille et nous savons que les peuples du monde aiment aussi la leur. Et établir ces liens constitue une riche expérience pleine de sens. Nous sommes ici au Centre d'histoire familiale de Cape Coast, au Ghana. Nous avons plus de 4500 centres d'histoire familiale dans le monde. Ce sont des endroits remarquables. Nous sommes ici au Centre d'histoire familiale de Hong Kong, qui est l'un des milliers de centres que l'Église a bâtis partout dans le monde, pour que les usagers qui sont membres de l'Église et ceux qui ne sont pas membres puissent venir ici, compléter leur arbre généalogique. Je suis très contente de venir dans ce centre.
En fait, j'ai eu beaucoup de mal à trouver mon grand-père parce qu'il était déjà mort quand je suis née. Quand j'ai cliqué sur le nom de ma mère, soudain le nom de mon grand-père est apparu. C'est vraiment extraordinaire. Je pense que c'est un miracle. C'est le même nom? Oui, c'est le même. La même date? Quand ils voient pour la première fois un document portant leur nom de famille, la connexion est immédiate. C'est comme ça dans le monde entier. L'histoire familiale, la généalogie est partout. En fait, plus de 50% de notre collection est constituée d'archives du monde entier que nous avons rassemblées en allant dans des paroisses, des églises, en microfilmant ces documents et en les numérisant pour que quiconque puisse les regarder et les utiliser. C'est mon histoire familiale. Elle contient 31 générations, plus de 100 000 noms. Je suis très heureuse de laisser cette généalogie au Centre d'histoire familiale. Nous avons la plus grande collection de documents généalogiques du monde, que nous avons rassemblés pendant plus de 100 ans. La bibliothèque est le siège de la collection d'histoire familiale ici. Mais la numérisation et le microfilmage permettent de rendre de plus en plus disponibles les collections de la bibliothèque sur l'Internet par l'intermédiaire des sites de familysearch.org, afin qu'on puisse faire des recherches depuis chez soi. Notre travail chez Family Search, tout ce que nous essayons de faire, c'est de permettre aux gens de partout dans le monde d'avoir accès aux services que nous offrons dans nos locaux. L'histoire familiale concerne le foyer. Elle concerne la famille. Et quel meilleur endroit pour la faire que chez soi avec sa famille? Je ne suis pas membre de l'Église, mais j'apprécie de pouvoir utiliser cette bibliothèque. Elle est ouverte à tout le monde. J'y viens depuis 31 ans et j'ai toujours été bien accueilli. Je suis chrétienne et je viens d'Écosse. Je ne suis pas membre de l'Église mormone, mais je suis très impressionnée par ce qui est mis gratuitement à notre disposition, ainsi que par la qualité des installations. Nous recevons des personnes de tous les milieux, de toutes les confessions, de tous les horizons, et l'Église offre tout cela gratuitement. C'est un effort d'ouverture que nous faisons car nous voulons que les gens réussissent dans ce domaine pour que nous puissions savoir qui nous sommes. Ma mère est morte quand j'avais 16 ans et je n'ai jamais connu mon père biologique. J'ai donc grandi sans savoir grand-chose sur moi-même et sur mes origines. Ce site m'a permis de découvrir ma famille, d'entendre le nom de mon grand-père, celui de ma grand-mère, celui de mes grands-parents et de savoir d'où ils venaient. J'ai pleuré. C'est vraiment super. J'ai l'impression de participer à quelque chose de bien plus grand. Je me sens plus forte, je me sens une femme plus forte. Ma grand-mère et mon arrière-grand-mère étaient tous deux des femmes vraiment fortes. Maintenant, je peux parler à mes enfants des renseignements que j'ai et c'est vraiment formidable de pouvoir leur dire ça. Voilà qui tu es, voilà de qui tu viens. L'année dernière seulement, je ne pouvais pas leur dire ça. Je n'en savais rien. Pour moi, ce qui est vraiment formidable dans l'histoire familiale, c'est ce sentiment d'appartenance. Cela me touche beaucoup, de sentir que j'appartiens à d'autres personnes. Je témoigne que le Seigneur a vu loin dans l'avenir, notamment comment il nous dirigerait pour l'aider à accomplir ses desseins dans les derniers jours. Il y a de nombreuses années, pendant que je servais dans l'épiscopat président, on m'a chargé de superviser l'équipe de conception et de développement qui a créé ce que nous avons appelé Family Search. Je précise bien que j'ai supervisé sa création, je ne l'ai pas dirigée. De nombreuses personnes brillantes ont abandonné d'autres carrières et sont venues construire ce que le Seigneur voulait. La première présidence avait fixé le but de diminuer la duplication d'ordonnances. L'origine de sa préoccupation principale était que l'on ne pouvait pas savoir si les ordonnances en faveur d'une personne avaient déjà été accomplies. Pendant des années, ou ce qui m'a semblé durer des années, la première présidence m'a demandé « Quand est-ce que vous aurez terminé ?»
Grâce à la prière, à la diligence et au sacrifice personnel de personnes très compétentes, la tâche a été accomplie. Cela s'est fait étape par étape. Le premier travail était de rendre le site de Family Search d'une utilisation facile pour les personnes mal à l'aise avec les ordinateurs. D'autres changements sont survenus et je sais qu'il y en aura encore car chaque fois que nous résolvons un problème grâce à l'inspiration, nous ouvrons la porte à d'autres révélations pour des progrès qui sont au moins aussi importants et que nous n'avions pas encore vus. Aujourd'hui encore, Family Search devient ce dont le Seigneur a besoin dans le cadre de son rétablissement, et pas uniquement pour éviter la duplication d'ordonnances. Le Seigneur nous permet de faire des améliorations qui aident les personnes à éprouver une certaine familiarité avec leurs ancêtres et même un certain amour pour eux et à accomplir les ordonnances du temple en leur faveur. Maintenant, comme le Seigneur savait certainement que cela allait se produire, les jeunes deviennent les formateurs en informatique de leurs parents et des membres de leur paroisse. Tous éprouvent une grande joie dans ce service. L'esprit d'Élie change le cœur des jeunes et des moins jeunes, des enfants et des parents, des petits-enfants et des grands-parents. Les temples se font une joie de programmer des sessions de baptême et d'autres ordonnances sacrées. Le désir de servir nos ancêtres grandit et les liens entre parents et enfants se resserrent. Le Seigneur savait que tout ceci arriverait. Il l'a prévu étape par étape, comme il l'a fait pour d'autres changements dans son Église. Il a suscité et préparé des personnes fidèles qui choisissent de faire des choses difficiles et de les faire bien. Il a toujours été patient et aimant, en nous aidant à apprendre ligne sur ligne, précepte sur précepte, un peu ici et un peu là. Il est ferme dans le calendrier de ce qu'il veut accomplir. Néanmoins, il s'assure que le sacrifice est ou apporte une bénédiction que nous n'avions pas prévue. Je termine en exprimant ma reconnaissance envers le Seigneur, lui qui a inspiré le président Nelson à m'inviter à faire un sacrifice pour me préparer pour cette conférence. Chaque heure et chaque prière de ma préparation m'ont apporté une bénédiction. J'invite toutes les personnes qui entendent ce discours ou lisent ces paroles à avoir foi que le Seigneur dirige le rétablissement de son évangile et de son Église. Il va devant nous. Il connaît parfaitement l'avenir. Il vous invite à l'œuvre. Il se joint à vous pour l'accomplir. Il a établi un plan pour votre service. Il vous aime. Et alors même que vous ferez des sacrifices, vous trouverez de la joie à aider d'autres personnes à faire des progrès afin d'être prêtes pour sa venue. Au nom sacré de Jésus-Christ. Amen.
Notre cher bon Père Céleste, nous te remercions pour ce jour de sabbat que tu nous donnes. Merci aussi pour les discours que nous avons écoutés. Aide-nous à les appliquer dans notre vie afin de trouver de la joie et de la paix. Aide-nous aussi à être meilleurs chaque jour. Bénis et protège aussi les personnes du monde entier touchées par le Covid-19. Protège aussi le gouvernement et notre prophète Russell M. Nelson. Et c'est la prière que nous te laissons au nom de Jésus-Christ. Amen.